Ils savent plus ou moins par où ils vont passer en fait. Quand je dis, et moi je suis l'une de ces personnes, moi, vous allez voir tout à l'heure, j'ai simplifié le plan. Vous allez voir que pour quitter un point A pour aller à un point B dans tous les domaines, vous pouvez faire un plan. Je suis architecte, donc si je dis encore ça, c'est tout à fait normal parce qu'avant de le construire, on fait un plan. On va dire que bon, c'est ici que le mur va commencer. Ça s'arrête là-bas, ainsi de suite. Du genre, on fait un plan pour construire en fait. Il y a un plan, on ne construit pas comme ça. Vous voyez que les militaires aussi, quand ils vont en guerre, ils ont plus ou moins un plan d'attaque. Maintenant, pour réussir également en tant que leader, vous devez avoir un plan. Vous devez avoir un plan. Et le plan, c'est sur 3 points. C'est-à-dire que 3 points de base qu'on va voir aujourd'hui. Et demain, on va voir les autres plans. Alors, les 3, ça c'est très très important. Le premier, tout leader qui veut aller quelque part, aujourd'hui ça va rester théorique, mais tout ça, ça va entrer dans la pratique et vous allez voir. Voilà. Le premier plan. C'est ce qu'on appelle les 3 C. Le caractère. Compétence. Et croyance. C'est-à-dire que ça c'est les 3 C d'un plan. Quand vous travaillez sur ces 3 C, après on verra le diagramme qui vous permet quoi faire à chaque étape. Le caractère. Pour travailler sur son caractère, vous, de tous ces caractères-là, ça ce sont des caractères, les traits de caractère déjà, vous en tant que leader, quel est votre trait de caractère? Toi, un exemple. Lequel, 3 traits de caractère, toi, que tu le connais en toi? C'est prendre le temps pour lui d'abord. La discipline, l'attitude, la confiance en soi, le charisme, l'élégance, la persévérance et l'empathie. Ça, c'est ton caractère. Ça, c'est les caractères d'un leader. La discipline. Confiance en soi. Confiance en soi. Tu es confiant. C'est bon? Ok, c'est un très bon. 3 traits de caractère. Choisissez 3 traits de caractère que vous allez travailler. Ceux que vous avez déjà peut-être, mais choisissez 3 que vous n'avez pas. Travaillez sur ces 3 traits de caractère. Vous êtes quelqu'un qui a abandonné rapidement, si vous demandez la persévérance, une fois, 2 fois, 3 fois, les gens ils abandonnent. Ils parlent une fois. Qui a assez. Toi qui n'es pas persévérant, tu te décourages rapidement. Oui, oui. Pourtant, on a dit que dans la vente, pour vraiment que la personne achète, si tu le parles seulement une seule fois, il a que 3% de chance d'acheter ou bien d'adhérer. Si tu le parles 7 fois, il a 17% de chance d'adhérer. Et si tu le parles 10 fois, il a 20% de chance. Du genre, plus tu es persévérant, plus tu as des résultats en fait. Et ça, si j'ai quelque chose à vous recommander, 3 traits de caractère, tous les leaders que vous devez travailler, c'est la discipline, le charisme et la persévérance. Discipline, charisme et persévérance.
pour que le fer que les gens construisent avec là, le fer que les gens utilisent pour construire là, ça, on appelle ça acier. Vous voyez, non? On appelle ça l'acier. C'est qu'on utilise pour construire, on appelle ça l'acier. Mais pour que ça devienne l'acier, c'est deux choses, c'est deux éléments chimiques. C'est le carbone plus le fer. Le fer et le carbone sont des éléments chimiques. Pour ceux qui ont fait un peu la physique-chimie à l'école. On dit que pour avoir l'acier, il faut mettre le carbone, il faut chauffer le carbone. Et le fer, il faut les chauffer à haute température. Et après, quand ils vont fusionner, quand ils vont devenir froids, ils vont devenir l'acier qu'on utilise. Mais on dit que pour avoir l'acier là, sans le carbone, il n'y a pas d'acier. Et on dit également la réussite. La réussite, c'est comme le fer et puis le carbone. La réussite et la persévérance, c'est comme le fer et le carbone. Pour que le fer devienne acier, là, il faut du carbone. C'est la même chose. Pour que tu deviennes quelqu'un qui a réussi dans sa vie, il te faut la persévérance. Traits de caractère à développer. Les compétences. Ça, c'est des traits de caractère. Les compétences à développer. L'art oratoire. Ici, vous êtes tous des formateurs, normalement, même là, vous devez tellement développer ça. Tout le monde fait des présentations ici, c'est ça? En art oratoire. Bon, au niveau des vivres et réussir en Afrique, c'est ce qu'on va commencer à faire avec les gars dès jeudi. En art oratoire. Comment même parler pendant 4 heures, 5 heures de temps sans ennuyer les gens? Je pense qu'il y a beaucoup qui sont déjà membres ici. Voilà. La vente. Donc ici, vous comprenez un peu l'informatique, la vente, le financement, le marketing, ainsi de suite. Et le dernier, c'est la croyance. La croyance, vraiment, c'est la foi. La foi également, quand on parle de la foi, il y a des gens qui vont ramener la chose dans une religion, alors que non. La foi n'a rien à voir avec une religion. C'est la religion qui est venue prendre la foi pour attacher. Non, mais la foi, c'est pas quelque chose de. C'est pas dans une religion. La foi, c'est croire aux choses qui n'existent pas. C'est ça la foi. C'est croire, même ça n'existe pas, mais tu crois à ça. Ça peut être l'argent que tu n'as pas encore gagné, mais tu crois que tu vas gagner. À un chiffre d'affaires que tu n'as pas encore, mais tu crois fermement. Et ça, tous les membres de mon équipe, ils disent que ça me différencie. Ça me différencie carrément. Quand moi je suis venu, je vais vous dire pourquoi les choses se sont prises. C'est quelque chose qui me différencie. Tous les membres de mon équipe peuvent tout dire, mais ma foi. Moi, je ne suis pas du genre musulman, chrétien, non. Mais la foi, si je veux faire quelque chose là, je veux croire à fond que ça là, ça va se réaliser. La dernière fois quand j'étais venu, j'ai animé une conférence au CBC. Ça n'avait même pas 200 personnes. J'ai dit que je vais revenir cette fois-ci, mais pour installer le bureau, je vais faire minimum 1000 personnes. Mes équipes, ils disent, on va ajuster. Non. Cherchons une petite salle, même si c'est 300 ou 500 personnes, c'est bon. J'ai dit que non. Moi, j'ai dit que quelle est la plus grande salle? On a dit c'est Ouaga 2000, mais salle de banquet. J'ai dit, allez-y prendre la salle de banquet de Ouaga 2000. On a payé. J'ai dit, on va le faire. Quel que soit ce que ça va me coûter, mais on va le faire. J'ai recruté quelqu'un à Dakar là-bas, le marketing digital. On a bombardé Ouaga de publicité. Dès que j'arrive, on a déjà eu presque 2000 réservations. J'ai dit que ce n'est pas sûr que les gens la viennent. Donc on appelle les gens un à un. Qui a reçu des appels de mes gars pour venir. On a appelé. On a envoyé des tickets aux gens. On nous dit que la salle de Ouaga 2000, à cause de tout ce qui s'est passé là, pendant que j'arrivais, avec Damiba et puis les autres là, avec tout ce qui s'est passé, on devait déplacer ça à Jean-Pierre Kengani. On appelle tout le monde, on a appelé presque tout.